Ah ben, nous allons voir le mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire uniforme. Vous savez qu'il y a le mouvement circulaire uniforme et le mouvement circulaire non uniforme. Donc ici, c'est le mouvement circulaire uniforme. Alors, je vais me placer par là. La trajectoire, c'est un cercle. Un mouvement circulaire uniforme, sa trajectoire, eh ben, c'est un cercle, comme vous voyez là. Ou bien un arc de cercle. On peut couper tout ça. Eh ben, voilà, il n'y a pas ça, un arc de cercle. Dans un cercle, ça c'est le centre. Et c'est l'accélération. L'accélération, elle est centripète. On dit qu'elle est centripète. Elle est dirigée vers le centre de la trajectoire. Et elle est perpendiculaire à la vitesse. En fait, l'accélération, et là, dans ce cas, on parle d'accélération normale. On va revenir sur ça. Donc, vous retenez pour le moment que lors d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération, en fait, elle est égale à l'accélération normale. Et que l'accélération normale, ça veut dire perpendiculaire ici, et que l'accélération est perpendiculaire, la vitesse est perpendiculaire à l'accélération, comme vous voyez ici. Voilà, comme vous voyez là, c'est tout. Alors, son équation horaire. Son équation horaire, c'est θ. θ égale oméga de t plus θ, ah ben j'ai oublié, θ0. θ égale oméga de t plus θ0. Ou bien O, comme vous voulez. Ça, c'est son abscisse angulaire. On appelle ça abscisse angulaire. Son unité, c'est le radian. Abscisse angulaire, c'est le radian. Oméga, on dit la vitesse angulaire. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radian par seconde. Et θ, O bien 0, comme vous voulez, on dit l'abscisse angulaire initiale. C'est l'abscisse angulaire initiale en radian. Je reprends. La trajectoire d'un mouvement circulaire uniforme, c'est un cercle ou bien un arc de cercle. Et dans cette trajectoire, l'accélération est égale à l'accélération normale. Et l'accélération, elle est dirigée vers le centre. On dit qu'elle est centripète. On dit qu'elle est centripète. Alors, et dans ce mouvement, la vitesse et l'accélération, les deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà, comme vous voyez ici. Et sur son équation horaire, l'équation horaire de ce mouvement, c'est θ égale oméga t plus θ0. θ, c'est l'abscisse angulaire en radian. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radian par seconde. Et θ0, c'est l'abscisse angulaire initiale en radian. La vitesse dans ce mouvement, en fait, c'est une constante. C'est une constante en longueur, si vous voulez. C'est une constante en longueur, en module, en valeur. Mais elle n'a pas la même direction tout au long du parcours. Voilà, si on est ici, elle est comme ça, elle sera comme ceci ici. Et vous voyez, elle n'a pas le même sens ni la même direction. Si on est ici, ce sera comme ça. Si on est là, ce sera comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la vitesse est constante. La vitesse est constante, mais elle change sa direction, son sens change, varie tout au long du parcours, tout au long du mouvement. Ce n'est que la valeur de sa vitesse, qui ne change pas, qui est une constante. Très bien. Donc, la vitesse, on dit la vitesse linéaire. V, vitesse linéaire en mètres par seconde. R, c'est le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire, R, en mètres. Et
Et oméga, comme on l'a dit, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, comme on l'a dit ici. Bon, donc la vitesse égale R oméga. R oméga, R rayon de la trajectoire en mètres, vitesse linéaire en mètres par seconde, vitesse angulaire. Et je reprends que la vitesse est constante. Alors, mais en fait, un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement curviligne. Ça veut en fait dire quoi? Ça veut dire que l'accélération, elle se décompose, en fait c'est une résultante. C'est une somme de deux accélérations. C'est la décomposition, elle se décompose, on va dire comme ça, en accélération tangentielle et en accélération normale. Mais l'accélération, c'est l'accélération normale, tout simplement. C'est parce que celle-ci, elle est nulle. Celle-ci, elle est nulle. Pourquoi elle est nulle? Car l'accélération tangentielle, en fait, c'est la dérivée de la vitesse. Regardez, tangentielle, c'est ici. Ça, voilà l'accélération normale. Cette accélération, regardez, l'accélération, elle donne AT plus AN. AN normal, c'est par ici, et AT, c'est par là. Vous voyez? Mais en fait, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Si la vitesse est constante, si la vitesse est 2, 3, 4, quand on dérive ça, ça devient 0. Donc, car l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse qui donne le vecteur nul. En fait, l'accélération tangentielle, c'est 0. Car la vitesse est constante. Alors, donc si ça c'est 0, donc ça c'est quoi? Ça donne AN tout simplement. Donc, dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est égale à l'accélération normale. Normale. Pourquoi? Car l'accélération tangentielle est nulle. Et pourquoi l'accélération tangentielle est nulle? Tout simplement parce que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse linéaire par rapport au temps. Et on sait que c'est une constante, donc ça donne le vecteur nul. Et sa formule, l'accélération normale, c'est V carré sur R. Vitesse linéaire divisé par le rayon, vitesse linéaire au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Rayon de la trajectoire. Ça fait quoi? Puisque V c'est R oméga. R oméga. Alors ça va faire R oméga carré. Voilà. R oméga carré, tout simplement. Tout simplement. Donc vous revoyez ça tranquillement, c'est pas très compliqué. On va passer vers l'autre côté. Ah ben non. Un mouvement circulaire uniforme. Ça voudrait dire que les espaces ou bien les positions sont régulières. Donc je reviens par ici. Ici, ici. Ces positions sont régulières, sont égales. En fait, ça se répète identiquement, vous voyez. Le mouvement se déroule identiquement à lui-même. C'est un mouvement en fait périodique. Un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement périodique. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est aussi un mouvement curviligne qui nous a permis de voir que l'accélération se décompose en accélération tangentielle et en accélération normale. Mais comme il s'agit d'un mouvement périodique, ça veut dire qu'il a une période, alors T, 2pi sur oméga. Oméga, on l'a dit, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, 2pi sur oméga. En fait, la période, c'est quoi? C'est la durée d'un tour complet. Un tour complet du cercle. Voilà, on fait un tour complet. Donc, T, c'est la durée d'un tour complet en secondes. En secondes. Alors, elle a aussi une fréquence. Le mouvement, il a une fréquence. C'est grand N ou petit f. Fréquence, c'est grand N ou petit f. C'est 1 sur T, c'est l'inverse de la période. Alors, la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de tours par seconde et son unité, c'est le Hertz. La fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. En une seconde, il fait combien de tours? C'est la fréquence. Alors, ceci étant dit, on va faire une petite application. On dit le mobile M. Le mobile M fait un mouvement circulaire uniforme. Il effectue 10 tours en 5 secondes. 10 tours en 5 secondes.
Et le rayon de la trajectoire, c'est 0,4 mètres. R égale 0,4 mètres. L'abscisse angulaire initiale, θ 0. L'abscisse angulaire initiale, pi 4, pi sur 4 radians. On nous demande de calculer avec t, c'est-à-dire la période, la durée d'un tour complet, et la fréquence. On nous demande de calculer v, la vitesse linéaire, et la vitesse angulaire. On nous demande de calculer θ, c'est-à-dire l'abscisse angulaire à l'instant t, si t égale 0,125 secondes. 0,125 secondes. C'est tout. Solution. T, c'est la durée d'un seul tour. On l'a dit ici. Donc, en fait, T, et on a combien de tours? 10. On fait les 10 tours en combien de secondes? En 16 secondes. Donc, en fait, un tour, c'est combien de secondes? C'est ça. La durée d'un tour. Comment fait-on pour trouver la durée? On dit il fait 10 tours. Et il fait les 10 tours en 16 secondes. Alors, comment on fait? On fait 5 divisé par 10 pour trouver la durée d'un tour. On fait 5 divisé par 10, qui est égal à 0,5 secondes. Donc, en fait, un tour, la durée d'un tour, c'est 0,5 secondes. C'est un demi de seconde. Ah ben voilà, donc c'est ça. Si, on a trouvé T. Maintenant, la fréquence. N. La fréquence, en fait, c'est l'inverse de la période. On l'a dit. Mais on dit aussi c'est le nombre de tours par seconde. C'est le nombre de tours. On nous a dit qu'il fait 10 tours en 16 secondes. Voilà, il fait 10 tours en 16 secondes. Donc on peut dire que si vous voulez, vous appliquez ça, ça fait 1 sur 0,5, 1 sur la période, qui vous fait 2. Ou tout simplement, c'est le nombre de tours par seconde. Donc en fait, c'est 10 divisé par 5. Si vous appliquez sa définition, nombre de tours par seconde, vous allez faire 10 divisé par 5, qui vous donne 2 Hz. Si vous appliquez la formule, l'inverse de la période, vous faites 1 sur 0,5, 0,5 qui est étant la période, on trouve 2. Donc c'est le même résultat. 2 Hz, 2 Hz. C'est parti. Maintenant, on nous a demandé de trouver la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. On va commencer par la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, si la période Ct égale 2π sur oméga, il va là-bas. Donc en fait, la vitesse angulaire, c'est 2π sur t. C'est tout. Vitesse angulaire égale 2π sur t. 2π sur 0,5. Vous prenez votre calculatrice. 2π, vous faites 2 fois π divisé par 0,5 et vous trouvez 12,56 radians par seconde. 12,56 radians par seconde. Et maintenant, on peut trouver la vitesse linéaire. La vitesse linéaire, c'est tout simplement le rayon fois la vitesse angulaire. C'est tout. Le rayon, c'est 0,4 mètres. 0,4 mètres. Donc, ça me fait RW. 0,4 fois 12,56. Calculatrice. La vitesse linéaire, c'est 100 mètres par seconde. 5 mètres par seconde. C'est tout. Et on peut trouver, la dernière, calculer l'élongation. Ou bien calculer l'abscisse à l'instant t. Si t c'est 0,125 secondes. Je mets mon équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement, on l'a dit au début, c'est θ égale oméga t plus θ 0. Je remplace. Oméga, c'est 12. On a trouvé 12,5 secondes. On met 12,56 t plus pi sur 4. On nous l'a donné, on nous a dit θ 0, c'est pi sur 4. On fait juste des remplacements. Donc on a trouvé l'équation horaire. L'équation horaire de ce mouvement, voilà, de ce mobile en mouvement circulaire uniforme, c'est 12,56 t plus pi sur 4. Maintenant, je remplace t par 0,125 secondes. 0,125 secondes. Si t égale 0,125 secondes, oméga, avec θ, vous remplacez là-dedans, c'est tout, 2,35 radians. θ égale 2,35 radians. Vous revoyez ça tranquillement. C'était le mouvement circulaire uniforme. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.